Hola, hola, ma petite famille à moi, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Bienvenue dans la vie d'une nouvelle maman qui vit en Espagne et qui est une petite belle princesse de 3 mois et poussière déjà, qui illumine ma vie. Ma famille à moi, je vais vous raconter quelque chose que j'ai vu sur le Meta. Il y a un docteur là que je suis sur Facebook. Il a fait une publication qui m'a fait rire. Vous savez, les histoires de serrer là, c'est-à-dire serrer le vagin. En fait, ce qu'on vend là, les serrer, les cols forts, les serres forts là. Il a fait une publication sur ça qui m'a rappelé beaucoup de choses et j'ai décidé de partager cela avec vous. Il dit ceci. Il dit qu'une maman enceinte, une femme enceinte, a utilisé le produit que vous voyez ici, je vais publier ça là. Pendant sa grossesse, elle était enceinte, elle utilisait le serré pour mourir avec son mari. Et pendant l'accouchement, elle a eu tellement de déchirures. On l'a déchirée jusqu'à derrière là. Donc, entre le cou de devant et le cou de derrière que vous connaissez là, c'était ouvert comme ça là. Parce que tellement le cou était serré que ça n'a pas pu donner. Vraiment, nous les femmes parfois, non, je vous assure qu'on veut le beurre, l'argent du beurre, le saut du beurre, et même le boutiquier en même temps, comme on dit souvent. Comment tu enseignes? Tu es enceinte, oui, tu veux mourir avec ton mari, tu veux toujours que ça soit serré. Tu utilises les produits là. Vous savez que le corps de la femme pendant la grossesse, c'est quelque chose de naturel. L'utérus, le sexe de la femme en général, l'appareil génital féminin se prépare à l'accouchement. Donc, l'élargissement que la femme subit pendant la grossesse, c'est tout à fait normal. Parce que c'est un muscle qui doit s'ouvrir. C'est un muscle qui est fait pour se contracter et se retracter. Et donc, en passant, elle ne ressentait plus bien le truc quoi, de son homme parce qu'elle devenait lâche. Elle devenait lâche. Le corps lâchait et tout. Elle dit que, mais comment je suis à l'âge comme ça? Non, mon homme ne sent vraiment plus le goût. Moi-même, je ne sens plus. Il faut que j'utilise maintenant les serrés là pour bien resserrer le truc là. Déjà, quand son mari ancre, c'est seulement comme une fille de 16 ans. Non, parce que les filles de 16 ans, on temps, ce sont les pouvaient. Une fille de 10 ans là, qui n'a même pas encore mon goût là, bien serré là. La gosse s'est donc utiliser le truc là pendant la grossesse. Ça m'a dit, ah chérie, c'est bon, hein, c'est sucré, hein, ça sert, hein, et tout et tout. De temps à autre, elle répétait. Dès que ça fait un genre, 3 jours, 4 jours après, elle met l'ovule. 3 jours, 4 jours après, elle met l'ovule. Tout ça pour satisfaire son plaisir sexuel. Elle oublie qu'elle porte un enfant dans le ventre et c'est le canal par lequel l'enfant passe. Parfois aussi, ce sont les hommes qui poussent les femmes à faire ce genre de choses parce que quand tu es enceinte, là, il sait que le corps se prépare à l'accouchement, le muscle est en train de s'ouvrir. Il dit que non, vraiment, moi je nage, il y a accro et ça ne donne pas et tout et tout. Et comme la femme, généralement, elle ne veut pas que, ouais, maman, il va aller voir d'ailleurs et tout et tout. Je n'accuse pas seulement les hommes, mais c'est une hypothèse entre guillemets. Elle aussi, parfois, ne ressent plus vraiment le truc de son mari. Elle préfère utiliser. Elle mourou. Le jour de l'accouchement, elle risque de laisser sa vie. Elle ne dilate pas, elle ne dilate pas. Comme une femme enceinte ne dilate pas. On ne comprend pas, on ne comprend pas. Obligé d'ouvrir ça. Obligé d'ouvrir pour faire passer l'enfant. Chère femme, pardon. Pardon. Quand on tombe enceinte, non, c'est le sacrifice. Les rapports, même pendant la grossesse, moi, par perso, moi, c'est quelque chose qui n'a vraiment pas de goût. Ça n'a pas de goût, pas forcément parce que le sexe même s'ouvre, non. Mais pour moi, c'est bizarre. Avec le ventre et tout ça, certaines aiment, mais moi, je trouve que c'est plus la même chose. Mais on fait juste parce que non, on dit souvent, il faut fortifier le bébé, c'est pour faciliter la voix et tout. Ce n'est plus le goût là qu'on cherche. Entre la grossesse et le postpartum et tout, pour retrouver le bon goût des rapports là, il faut bien attendre. Il faut bien attendre. Le vagin de la femme, la page génitale féminine, c'est un muscle qui se contracte et se retracte. Tu n'as même pas besoin de dire que je vais utiliser les serrés. Même après l'accouchement, là, si tu es naturellement large, tu vas rester toujours large. C'est comme ça. Si tu es naturellement serré, tu vas toujours continuer à être serré. Chacun a son style d'appareil génital. Acceptez ça et c'est tout. Et ayez aussi une vie sexuelle disciplinée. C'est tout. Il y a les femmes qui ont les 4 enfants ici, elles sont bien serrées. Leur mari est tranquille, il ne se plaint pas. Pourquoi les femmes, si c'était que les femmes qui ont accouché ne sont plus serrées là, ça veut dire qu'elles n'auront pas de mari ici d'ailleurs, ou bien elles n'allaient pas se marier et tout. Mais il y a les mères célibataires, un, deux, trois enfants qui se remarient parce que l'homme couvre toujours le goût là-bas. Ah, faut arrêter un peu les histoires là, on exagère. On exagère. On exagère, nous les femmes. Tu mets ta vie en danger, pourquoi? Maman, j'imagine l'épisiotomie là, la suture là. Pour aller aux toilettes, non, ça va t'enseigner. La qualité que quand tu viens d'accoucher, quand on te dit que il faut aller aux toilettes, tu sens ça passer sur toi. Moi, j'ai eu tout, entre hémorroïdes, épisotomie et tout. Puis encore, que quand elle me dit que non, ton vagin ouvert, il faut utiliser le serré. Pardon, fous le camp là-bas avec. C'est la vie de l'enfant qui est important là. C'est la vie de l'enfant.
Aïe, vraiment. J'ai voulu partager cette salle avec vous pour sensibiliser. Faisons attention à nous, les femmes. Faisons attention à nous. Porter la vie n'est pas facile. C'est une étape qui mérite le sacrifice. Et quand tu décides de te sacrifier, sacrifie-toi jusqu'au bout. Ne te sacrifie pas un peu. Après, tu dis que non, après, hein, je vais pas me sacrifier. Non, 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 maman, sacrifie-toi. Ça va aller. Après, tu reprends ta vie normalement après. Le sexe, là même, ça ne fuit pas. C'est là tout le temps. Tu auras l'occasion de faire ça jusqu'à te fatiguer même. Bon, je vais couper là. Merci à tous ceux qui sont abonnés à ma page, qui me soutiennent tous les jours à travers un like, un partage. La famille s'agrandit tous les jours, petit à petit. Je suis tellement contente. Sur ce, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Hasta luego.